Permettez-moi, pour faire comprendre l'ampleur de ce plan et pour le marquer dans l'histoire, de vous confier une chose. En juillet de l'an dernier, après l'arrêt de mes rencontres avec Kobler, sur la médiation et en présence d'un groupe de personnalités éminentes américaines et européennes qui se trouvent ici parmi nous, j'ai à nouveau rencontré Kobler. Dans cet entretien, outre toutes les tromperies et fourberies sur le déplacement forcé des Ashrafiens à Liberty, Kobler, qui avait auparavant parlé longuement avec les agents de la Gestapo des Mollahs, insistait pour obtenir des informations sur Massoud. Moi, je me suis immédiatement indignée et j'ai protesté. Mais en faisant preuve d'un acharnement particulièrement suspect, il s'est entêté à poser des questions et dans le rôle de la nourrice plus soucieuse que la mère, a dit qu'il voulait le protéger lors du déplacement d'Ashraf vers Liberty. Il en a tellement fait que les personnalités qui étaient présentes se sont toutes insurgées. Certaines se sont levées pour protester et lui demander de mettre fin à ces questions et de dire pour quelles raisons il voulait trouver sa trace. En même temps que ce repérage, lors du départ du dernier convoi d'Ashrafiens à Liberty, des agents du régime s'étaient mêlés aux militaires et aux agents civils de Maliki. Sous le regard des observateurs de Kobler, ils prenaient des photos des visages des Moudjahidines pendant l'inspection, avant le départ. Et quand les Ashrafiens ont protesté, Kobler, au lieu d'arrêter ses espions, a demandé aux Ashrafiens de se taire et de faire preuve de retenue. Certes, tout le monde sait parfaitement qui était et qui se trouve derrière ces plans. Comme le disait le poète Shamlou, celui qui frappe à la porte la nuit est venu tuer la lumière. Les bouchers ont installé dans les artères billots et couperets couverts de sang. Mais ce que je tiens à dire, c'est que malgré tous les complots et toutes les lâchetés, le dernier mot reviendra à la génération que Massoud a formée. Cette même génération innombrable qui rugit dans l'immense désert de la tyrannie, de l'oppression, cet amour de la liberté qui a conquis l'être humain, c'est nous. Dans les ténèbres du mensonge, de l'hypocrisie et de l'indifférence, ce sacrifice et cette sincérité qui ouvrent la voie de la résistance, c'est nous. Et dans la nuit obscure du régime du Guide suprême, cette volonté victorieuse qui donne naissance à l'armée de libération qui se dresse et qui mène au renversement, c'est nous. Sur la scène politique et de la propagande, nous voyons aussi avec quel courroux et quelle haine ils s'en prennent à Massoud et à ses combattants. Et ils disent, mais pourquoi vouloir à tout prix renverser le régime du Guide suprême? Mais pourquoi n'acceptez-vous pas de démanteler votre organisation? Et en un mot, ce qu'ils disent, c'est pourquoi vous luttez et vous résistez? Ce qu'ils disent, c'est que, puisque cette résistance ne s'est pas démantelée, puisque ses membres n'ont pas capitulé un par un et n'ont pas renoncé à leur cause, alors ils sont coupables. Oui, c'est exactement la logique du bourreau qui affirme que le prisonnier torturé n'a qu'à s'en prendre à lui-même, parce que s'il n'avait pas résisté, il n'aurait pas été torturé. Et s'il avait plié et collaboré avec le bourreau, il n'aurait pas été exécuté.
De cette manière, tous ceux qui ont ouvert la voie de l'histoire étaient fautifs pour leur souffrance, leur exil et leur mort. Jésus-Christ, fils de Marie, serait alors fautif d'avoir été mis en croix, parce qu'il a dit « Si quelqu'un veut venir derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. » Et notre maître, Hossein, fils de l'imam Ali, serait aussi fautif de son martyre le jour de l'Ashura, parce qu'il s'est soulevé contre l'oppression. S'il en est ainsi, oui, alors nous sommes fiers de toutes les fautes et de tous les délits que vous écrivez contre nous, de ces accusations, de ces croix, de ces potences et de ces lits de torture qui sont nos seuls biens dans votre monde et qui sont les signes de notre résistance et de notre refus du compromis. Nous sommes fiers et nous ne renoncerons jamais à lutter pour la liberté, et c'est là le secret de notre pérennité. Chers compatriotes, le résultat de 35 ans de pouvoir des mollahs et leur bilan pour le peuple iranien consiste en des massacres et des destructions, la misère, la drogue, la montée des prix et le chômage. Soyez maudits, vous et votre régime, qui obligez chaque soir au moins 5 millions d'Iraniens à dormir le ventre creux. Soyez maudits, vous qui avez fait de l'Iran le premier pays au monde pour le trafic d'organes humains. Et soyez maudits pour avoir rempli les rues de la capitale de tous ces enfants qui travaillent, de toutes ces femmes sur le trottoir et de tous ces jeunes drogués. Mais face à cette tristesse et à toutes ces souffrances, nous multiplions 1000 fois plus notre volonté de libérer le peuple d'Iran et de lui rendre sa joie. Ô joie de la liberté, le jour où tu reviendras, que ferai-je avec toi? Je déposerai à tes pieds tout ce sang répandu, comme une brassée de roses rouges. Chers amis, l'an dernier, ici même, un des sujets urgents était notre campagne pour sortir l'OMPI de la liste des groupes terroristes aux États-Unis. La décision de la Cour d'appel de Washington, grâce à votre travail à tous, grâce aux efforts des amis de la justice pour ce mouvement, aux États-Unis et en Europe, et grâce à la résistance des Moudjahidines de la liberté, a fini par mettre fin à cette inscription sur la liste noire. Notre objectif dans le retrait de cette inscription était d'enlever un grand obstacle sur le chemin du changement en Iran. Et maintenant, après cette victoire, il est temps de développer partout cette lutte pour le renversement du régime du Guide suprême.
Certes,